Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou qui vont nous rejoindre. C'est ça, on est, comme Claude le mentionnait tantôt, on est au troisième dimanche de l'Avent. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai à peine eu l'impression qu'on était arrivé au mois de novembre, et puis là, c'est décembre, c'est Noël. Et puis finalement, Noël peut juste être une série d'échéances qu'il faut essayer de tenir, ou bien une petite décoration dans la maison, et puis on oublie le vrai sens, la merveille, l'extraordinaire de Noël. Et donc ce que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble, c'est s'arrêter un moment, puis célébrer Noël, comme plusieurs l'ont dit, le fait que Dieu rejoint les êtres humains, et puis aussi la manière dont il nous rejoint, les personnes qu'il choisit, les circonstances, etc. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est peut-être une prédication un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude, mais l'idée, c'est que je vais raconter l'histoire de Noël. Alors, je vais vous laisser découvrir ça, simplement pour dire que, évidemment, je me base sur les textes bibliques, en particulier de Matthieu et de Luc. Je me base aussi un petit peu sur les recherches, qu'est-ce qu'on sait d'Israël au premier siècle. Et puis, je me base aussi sur mon imagination. Okay? Donc, je ne suis pas en train de vous dire voilà comment les choses se sont passées. Je suis juste en train de vous dire voilà à quoi elles auraient pu ressembler. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir ça. Je vous encourage aussi, c'est une prédication. Hein? C'est pas juste une jolie petite histoire qu'on raconte aux enfants pour les faire dormir le soir. Là. C'est une prédication et donc je vous encourage à avoir cette perspective-là. Qu'est-ce que Dieu veut me dire, comment est-ce qu'il veut se révéler, peut-être où est-ce qu'il veut m'encourager, où est-ce qu'il veut me défier, etc., etc. Donc je vais juste dire un mot de prière, et puis ensuite je vais lire le texte de Matthieu 1, les versets 18 à 25, sur lequel je me base dans l'histoire, et puis après je vous laisse découvrir ou redécouvrir l'histoire de Joseph. Voilà le menu. Alors on va commencer par prier. Seigneur, on te bénit pour ta parole, Seigneur, pour la richesse de ta parole. Merci aussi pour cette perspective que nous donnent les GBU internationaux de ta parole comme une chambre, comme un lieu, comme une place dans laquelle on peut rencontrer Jésus. Et Seigneur, on veut dire, si on est là cet après-midi, c'est parce qu'il y a une soif en nous de te rencontrer. C'est parce qu'il y a une soif en nous de te connaître davantage. Seigneur, on reconnaît aussi que ça change nos vies, puis on veut dire, mais oui, Seigneur, c'est ça qu'on veut. Des vies qui sont transformées et des vies qui vont être à ton service, là où tu nous places, dans nos familles, parmi nos amis, nos voisins, à notre job, etc., etc. Et Seigneur, on te remercie pour ce programme extraordinaire. Et on te remercie pour Noël, Seigneur, où tu es venu nous démontrer c'est quoi un Dieu qui vient, qui marche, qui vit avec nous. Alors cet après-midi, qu'on puisse avoir l'occasion de s'émerveiller de toi et de cette histoire de Noël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous lisons dans Matthieu 1, les versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste, qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, et elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus.
Que va devenir cet enfant? Qu'allons-nous devenir? Que va-t-il se passer? Écoutez, on rentre du temple juste là à l'instant et des paroles extraordinaires ont été prononcées une fois encore. Enfin, extraordinaires, mais aussi étranges et même un peu inquiétantes. Attendez que je me souvienne. Euh, Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et en s'adressant à ma chère Marie, toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Waouh! Que va devenir cet enfant? Mais, excusez-moi, je devrais commencer par le commencement. Tous ces événements m'ont bouleversé. Mon nom est Joseph. Je suis charpentier à Nazareth. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient charpentiers à Nazareth. Et jusqu'à tout récemment, je vous aurais dit que mon fils va devenir charpentier à Nazareth. Mais là, je suis plus trop sûr de rien. Marie et moi, nous sommes fiancés et nous allons nous marier très bientôt. D'ailleurs, toute cette histoire a commencé un beau matin lorsque Marie m'a annoncé qu'elle attendait un enfant. Elle m'a expliqué que c'était un ange qui lui avait annoncé la nouvelle et que l'ange lui avait dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » C'est ça, oui. Et moi, je suis le grand prêtre du temple de Jérusalem, peut-être. Le pire dans tout ça, c'est que Marie avait l'air tellement convaincue de son affaire qu'il n'y avait pas la moindre trace de culpabilité, ni dans ses paroles, ni dans son attitude. J'étais tellement fâché que je suis parti sans rien dire. Et j'ai presque pas dormi cette nuit-là. Puis finalement, j'ai décidé que la meilleure chose à faire, c'était de rompre secrètement avec elle. Il n'est pas nécessaire d'ajouter à son déshonneur. La population de notre bonne ville de Nazareth va assez s'en charger. Et puis là, dans un rêve, un ange m'est apparu. À moi, Joseph, le charpentier de Nazareth. Et l'ange m'a dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Évidemment, si c'est Dieu lui-même qui dirige les choses, ça change tout. Il faut obéir. Enfin non, c'est un privilège immense de faire partie du plan de Dieu pour son peuple. Et puis, ça explique aussi l'attitude et la conviction de Marie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais vraiment content de ne pas devoir rompre avec elle. Bref, je me suis précipité chez ses parents et elle était là, calme, sereine. On aurait dit qu'elle attendait tranquillement ma visite. Je me suis approché. Je l'ai serrée dans mes bras. Je pouvais sentir son parfum. Oh, je suis sûr qu'elle a compris tout de suite ce qui s'était passé. Je lui ai simplement dit qu'on allait se marier après la naissance de l'enfant, puis qu'on allait prendre soin de lui ensemble le mieux possible, et qu'on allait compter sur la grâce du Dieu d'Israël. C'était un merveilleux moment. Le problème, bien sûr, c'est que tout Nazareth n'a pas eu la visite d'un ange. Et en fait, ça a été vraiment difficile. Les gens se moquaient de nous parce que Marie attendait cet enfant. Les gamins chantaient en me voyant « Joseph, le vieux cocu, Joseph, cocu avant d'être marié ».
les gens du voisinage nous regardaient avec ce petit sourire en coin de ceux qui veulent bien montrer qu'ils en savent plus, mais qui préfèrent se taire. Et chaque fois qu'on s'approchait d'un groupe, on voyait que la conversation s'arrêtait, comme si c'était justement de nous que le monde était en train de jaser, et puis qu'on venait les interrompre. Bref, la situation devenait intenable, surtout pour Marie, qui trouvait ça vraiment pénible. C'est clair pour elle et pour nous que cet enfant vient de Dieu, alors c'est d'autant plus difficile d'être confronté à tant de méchanceté. Et puis finalement, on a décidé que Marie allait partir quelque temps chez sa parente, Élisabeth, dans les montagnes de Judée. Ça lui ferait du bien de s'éloigner un peu de Nazareth. Oh, l'histoire d'Élisabeth, c'est aussi toute une histoire, mais je vous la conterai peut-être une autre fois. En tout cas, ça a fait beaucoup de bien à Marie de partir pendant quelques semaines. Elle est revenue reposer, puis on voyait que ça lui avait fait du bien d'être avec une femme un peu plus âgée pendant un moment. Évidemment, lorsque Marie est revenue à Nazareth, on a dû repartir. Les Romains, vous comprenez. L'empereur Auguste a ordonné un recensement de toute la population. À mon avis, ces chiens trouvent que nous leur rapporterons pas encore assez d'impôts et ils veulent s'assurer que personne n'évite leur maudite taxe. En tout cas, on devait aller dans le sud, à Bethléem. Je vous ai dit tantôt que dans ma famille, nous sommes charpentiers à Nazareth. Mais si vous remontez plus haut dans mes ancêtres, il y a du sang royal qui coule dans mes veines. Je suis de la famille de David, le grand roi d'Israël. Et vu que nous devons nous faire inscrire dans notre ville d'origine, ça voulait dire que nous devions aller à Bethléem, la ville de David. Mais le problème, c'est que Marie devait accoucher bientôt, et il n'était pas possible pour elle de faire le voyage à pied. Alors j'ai dû m'arranger avec Jacob, un voisin, pour lui emprunter son âne. Enfin, emprunter. Il est dur en affaires, le Jacob. Il m'a demandé de lui réparer le trou qu'il y a dans son toit pour le prix de la location de l'âne. Je lui avais dit depuis longtemps qu'il fallait faire quelque chose. Puis il a laissé traîner les affaires en disant qu'il n'avait pas d'argent. Et puis les choses se sont empirées. Et maintenant, il faut absolument faire des rénovations avant la saison des pluies. Bref, Jacob a profité de la situation. Et puis moi, j'avais pas vraiment le choix. Bon, on verra ça à notre tour. En tout cas, nous sommes partis pour Bethléem. Marie, l'âne et moi. Et grâce à Dieu, le voyage s'est bien passé. Oh, j'aurais voulu que vous soyez là avec nous à notre arrivée à Bethléem. Vous comprenez, le roi David, il en a eu des enfants. Et Salomon, son fils, encore plus. Alors, c'est comme si la moitié d'Israël s'était donné rendez-vous à Bethléem pour se faire inscrire. Les gens arrivaient de partout. Nous en avons rencontré plusieurs qui venaient du nord, comme nous, de Capernaum, de Chorazim, de Cana, même de Césarée de Philippe. Il y avait beaucoup de monde de Jérusalem, évidemment, et pour eux, ils n'avaient pas besoin de faire un très long voyage. Et puis, il y en avait quelques-uns du sud, avec leur accent bizarre, de Kérijot, même de Beersheba. Beaucoup venaient à pied, en famille, par petits groupes. Certains avaient des ânes, comme nous, et on a même vu arriver quelques personnes à dos de chameaux. Les gens se reconnaissaient, ils retrouvaient des amis ou de la famille qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps. On complimentait les enfants qui avaient grandi et les pères qui avaient grossi. Et comme c'était l'heure du repas du soir, la ville entière est devenue une sorte de gigantesque barbecue communautaire où les gens qui s'étaient retrouvés s'invitaient à manger ensemble. Et puis il y avait du pain en abondance, certains avaient de la viande, d'autres du poisson, ça sentait la bouffe un peu partout. J'ai même vu du monde manger des pistaches comme si c'était un jour de fête. Les gens bavardaient, riaient de tous les côtés, les enfants criaient, couraient. C'était le chaos. Imaginez un jour de marché à Nazareth, mais en 10 fois, 20 fois plus grand. Et puis, là au milieu, il y avait le centurion romain, le pauvre, Caius qui s'appelait. Il avait son petit registre, et puis il essayait d'inscrire les gens. Vous imaginez? Lévi ben Shlomo, y a-t-il un Lévi ben Shlomo ici? Et puis quelqu'un criait, Lévi ben Siméon, oui, c'est moi.
et Caius de hurler Ben Shlomo, Ben Shlomo, et un autre de répondre Votre Excellence, vous cherchez Alphée Ben Shlomo, c'est bien moi. C'était un beau bordel. Il faut dire qu'on aime ça, nous autres, les Juifs, causer du trouble aux Romains. Et vous avouerez que, vu comment ils prononcent nos noms hébreux, l'occasion était trop belle de ne pas en profiter un peu. Et tout à coup, Marie a poussé un cri et elle m'a pris la main. Je me suis retourné, puis j'ai vu qu'elle tenait à peine sur l'âne. Elle était blanche comme un linge et elle se tenait le ventre. L'enfant va venir, l'enfant va venir. Et là, c'était beaucoup moins drôle parce que, avec tout ce monde en ville, ça allait pas être facile de trouver un lieu pour l'accouchement. Nous avons été frappés à toutes les portes. Au motel de l'Étoile de David, à l'auberge de l'homme selon le cœur de Dieu, à l'hôtel du grand roi. Peine perdue. Il n'y avait pas de place pour nous, nulle part. Et puis, finalement, je me suis souvenu qu'Ephraïm, le petit-neveu du beau-père de ma cousine, travaillait dans un hôtel à Bethléem. Oh, c'était un tout petit hôtel, au bout d'une rue secondaire. Lorsque nous sommes allés cogner à la porte, Ephraïm nous a reconnus. Une chance. Puis il est allé voir son patron pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour nous. Évidemment, il n'y avait plus de chambre de libre. Il n'y avait même pas de place dans la salle commune. Bref, le seul endroit où nous avons pu nous réfugier, c'était l'étable, avec les animaux. Et c'est là que Marie a accouché, avec l'aide d'une servante de l'hôtel. Elle a été vraiment courageuse parce que les circonstances n'étaient pas faciles. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé, le bébé est arrivé en pleine forme. Et c'était extraordinaire de le voir là, plein de vie, tellement beau, mais aussi tellement fragile. On l'a baigné, enveloppé dans ses langes et couché dans la mangeoire. Je lui avais préparé la meilleure place possible et il s'est endormi comme un bienheureux. Marie, la pauvre, était épuisée. Elle n'a pas tardé à s'endormir elle aussi, tout près de l'âne de Yaakov, qui continuait à mâchonner sa paille, comme si de rien n'était. Enfin, un peu de calme. Moi, je suis resté réveillé. Il y avait trop de choses qui se bousculaient dans ma tête pour que j'arrive à dormir. Déjà, et pour être honnête avec vous, j'aurais aimé offrir à Marie un meilleur endroit qu'une étable pour la naissance de cet enfant. S'il vient vraiment de Dieu, et s'il est aussi important que les anges l'ont dit, pourquoi devrait-il naître dans un endroit aussi misérable? Pourquoi son berceau est-il une mangeoire? Pourquoi sa mère se remet-elle de l'accouchement sur la paille à côté d'un âne qui ne nous appartient même pas? Pourquoi nous choisir, nous, des petites gens de Galilée, pour nous occuper d'un tel enfant? Dieu n'aurait-il pas pu choisir une de ces grandes familles nobles et riches de Jérusalem qui aurait pu faire la job tellement mieux que nous? Et puis il y a la question de l'avenir. Comment va se passer la vie à Nazareth avec un enfant né avant notre mariage? Comment les gens vont-ils réagir? Est-ce qu'ils vont comprendre enfin que c'est Dieu qui nous a envoyé cet enfant et que nous avons seulement accepté son plan sans même trop comprendre ce qui va se passer? Et plus tard, que va devenir cet enfant dans un monde où les Romains nous dominent, nous écrasent à chaque jour davantage? Ce recensement, c'est juste un signe que la nation d'Israël vit sous l'occupation étrangère, des païens, que nous ne sommes plus maîtres de notre destin depuis bien trop longtemps. Et surtout, où est notre Dieu dans tout cela? Où sont les promesses qu'il nous a faites il y a si longtemps déjà? La réalité démontre exactement le contraire de la délivrance que Dieu nous a promise par la bouche de ses prophètes. Alors, que va devenir cet enfant? Peut-il jouer un rôle dans tout cela? Il est si petit, si faible. Marie et moi, nous sommes que des gens pauvres de Nazareth, sans aucune influence. Notre peuple, Israël, est écrasé par le joug du tout-puissant empire romain. J'en étais là dans mes réflexions quand on cogne à la porte.
peut bien venir cogner à la porte d'une étable au milieu de la nuit. J'ouvre, en essayant de ne pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller Jésus et Marie qui dorment. Et là, je tombe nez à nez avec une gang de bergers. La seule chose qui soit pire que de voir un berger au milieu de la nuit, c'est d'en voir plusieurs. Ces gens sont des vagabonds, ils passent leur temps avec leurs moutons, ils dorment dehors, ils voient la civilisation que pour voler des affaires au monde, et puis ils disparaissent de nouveau on ne sait pas trop où dans la campagne. Et puis là, il y en avait toute une gang. Ils se tenaient les uns à côté des autres comme s'ils cherchaient quelque chose, comme s'ils étaient autant surpris de me voir là que moi j'étais de les voir eux. Et puis, j'essaie de les intimider pour pouvoir fermer puis barrer la porte. Je prends ma grosse voix. « Que voulez-vous, vous autres ?» Un d'eux me répond d'une voix mal assurée, « Nous cherchons le Messie. Il n'est pas ici, foutez le camp !» Puis j'ai essayé de refermer la porte, mais évidemment, tout ça, ça a fait beaucoup de bruit. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Jésus s'est réveillé, puis il a commencé à pleurer. Et là, le visage des bergers s'est tout à coup illuminé. Ils se sont jetés sur moi en parlant tous en même temps d'une histoire d'ange, et puis ils se sont précipités vers Jésus. Ils avaient l'air tellement contents de voir l'enfant que j'ai abandonné l'idée de les mettre dehors. Et puis, Marie s'est réveillée, elle aussi. On voyait qu'elle était encore tellement fatiguée, mais elle voulait comprendre ce qui se passait. Elle a commencé à poser des questions au berger. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes venu ici? Et alors, ils se sont installés. Ils ont sorti du fromage de brebis de leur sac. Moi, il me restait un petit peu de pain du souper. Fait que nous avons cassé la croûte ensemble, au milieu de la nuit, dans l'étable, pendant que Jésus s'était rendormi. Et ils nous ont raconté que à eux aussi, un ange leur était apparu et leur a parlé de cet enfant. Ils ont eu peur, bien sûr, en voyant l'ange, mais l'ange les a rassurés, et voilà ce qu'il leur a dit. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et ensuite, avec cet ange, une multitude d'autres anges sont apparus pour chanter les louanges à Dieu. Et du coup, ces bergers ont décidé de venir à Bethléem, de chercher l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils sont venus jusqu'à nous. Et c'est pour ça qu'ils étaient aussi surpris de me voir ouvrir la porte, et si heureux lorsqu'ils ont vu Jésus. Marie, elle n'a pas perdu une miette de la conversation malgré sa fatigue. On voyait qu'elle réfléchissait fort à tout ce qui se passe. Et depuis, je l'ai souvent vue perdue dans ses pensées. Et dans ces moments-là, son regard brille et je sais qu'elle pense à l'enfant. Nous sommes restés encore quelque temps à Bethléem. Il fallait que Marie se repose, bien sûr, et puis moi j'avais toujours cette inscription à faire chez ces satanés romains. Bref, 8 jours après sa naissance, l'enfant a été circoncis, comme le veut notre loi, et nous l'avons officiellement nommé Jésus, comme l'ange nous l'avait ordonné. Nous sommes donc restés en Judée jusqu'à ce que le temps de la purification de Marie soit passé. Ça ne valait pas la peine de faire tout le voyage jusqu'à Nazareth, puis revenir quelques semaines plus tard. Et donc aujourd'hui, nous sommes allés au temple pour présenter Jésus et offrir nos offrandes pour l'Holocauste et pour le sacrifice d'expiation. Évidemment, lorsque le prêtre a vu que nous étions des Galiléens avec pas beaucoup d'argent et que nous ne pouvions offrir qu'une tourterelle pour l'Holocauste au lieu d'un agneau comme le font les riches, il a expédié sa cérémonie le plus vite possible. Mais alors que nous nous préparions à quitter le temple, un peu déçus quand même, nous avons rencontré Siméon. Vous savez, ce vieil homme, juste et dont la foi en Dieu est tellement fervente. Il s'est approché de nous. Il a pris Jésus dans ses bras, ce tout petit bébé dans les bras d'un vieillard. C'était vraiment un moment spécial. On voyait que Siméon était ému. Des larmes brillaient dans ses yeux. Il a embrassé l'enfant, l'a tenu à bout de bras au-dessus de lui en disant d'une voix forte, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller dans la paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut,
salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alors, que va devenir cet enfant? Je ne sais pas, mais je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, Dieu a un plan, un projet de salut pour lui et aussi pour nous, son peuple. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, mais je suis sûr que ce n'est pas par hasard que cet enfant s'appelle Jésus, ce qui veut dire l'Éternel sauve. Retenez bien ce nom, Jésus de Nazareth. Je ne serais pas surpris qu'un jour vous en entendiez parler, même jusqu'à Jérusalem. Allez, il faut qu'on y aille. La route est longue jusqu'à Nazareth et je dois rendre son âne à Jacob. Il serait capable de me demander de rajouter un étage à sa maison si j'ai trop de retard. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce, qu'il se tourne vers vous et vous donne la paix. Amen.